Bonjour et bienvenue. Sans plus tarder, mettons-nous à l'écoute de la deuxième strophe de Comme lorsqu'au jour de fête, ce poème de Hölderlin que je propose de lire pas à pas avec vous dans cette émission consacrée aux pensées poétiques. J'ai pu dire la dernière fois que quand Hölderlin évoque, voire même invoque la nature, il faut faire l'effort de ne pas comprendre trop vite ce qu'il entend par là. Au mieux, nous pouvons affirmer que la dite nature n'a strictement rien de commun avec une vision romantique du monde. Comme nous allons commencer de l'entendre aujourd'hui, le poème nous met en présence d'éléments qui vont ensemble, mais sans pour autant entrer dans une mise en rapport. De cet impossible fondamental découle un mouvement d'énonciation qui peut déboucher sur quelque chose de tout autre. Pour approcher cette dimension de l'impossible à l'œuvre dans ce poème de Hölderlin, je ferai un petit détour par la lecture qu'en donne Heidegger, mais aussi par la pensée du philosophe Emmanuel Kant. La deuxième strophe va des vers 10 à 18. Je me contenterai aujourd'hui des 4 premiers vers. Il y est question de la nature à partir de ce que les premiers penseurs grecs ont nommé la physis. De là, il s'ensuit une situation ou une disposition pour le poète. Écoutons la traduction de Jean-Pierre Lefebvre que l'on peut lire dans son anthologie bilingue de la poésie allemande, publiée dans la collection de la Pléiade. Ainsi se trouve-t-il sous un climat propice, ce que n'éduque pas un maître seul, mais dans la merveilleuse omniprésence de son embrassement léger, la puissante, la divine et belle nature. C'est pourquoi, lorsqu'elle semble à certaines saisons endormie, dans le ciel ou parmi les plantes ou les peuples, le visage des poètes aussi est attristé. Ils semblent être seuls, mais ils continuent de pressentir, car elle-même aussi repose dans cette prescience. Comme le paysan, le poète se tient dans un climat propice qui lui donne la faveur. Du fait de n'être éduqué par aucun maître, il se trouve dans la merveilleuse omniprésence de son embrassement léger, la puissante, la divine et belle nature. Là, c'est la nature qui éduque le poète. Celui-ci se montre insensible à la maîtrise et au pouvoir. L'enseignement n'a pas de prise sur lui. Dans le texte de Heidegger, cette seconde strophe donne lieu à un long développement qu'il me paraît nécessaire de parcourir brièvement, ne serait-ce que pour faire entendre les idées principales. La nature est appelée la merveilleuse omniprésence. Heidegger commente ainsi: la nature est présente en tout ce qui est réel. Ce qui est la nature se trouve en tout étant. La nature est ici un nom catégorial pour l'étant là-devant, das Vorhanden, et prend place dans l'œuvre humaine, dans l'histoire des peuples, dans les dieux, dans l'orage, bref, dans tout. Et il précise: la totalité du réel, elle-même, n'est au mieux qu'une conséquence de l'omniprésent. Je tiens à préciser que le réel dont parle Heidegger ici n'a rien de commun avec l'acception que lui donne Lacan, même si des résonances finiront par se faire entendre par la suite, notamment à propos du terme grec physis. Si la nature se trouve en tout étant,
pour autant, elle ne se laisse jamais saisir à l'intérieur du réel comme un réel isolé, si bien qu'elle ne se laisse ni particulariser ni généraliser. Ce point est tout à fait important. Ce que Hölderlin nomme nature ne s'attrape pas tel un phénomène du monde. Le merveilleux se dérobe à toute production et traverse tout cependant de sa présence. Ainsi, la nature en tant que merveilleuse omniprésence est la condition de tout objet, sans toutefois prendre la moindre consistance d'objet dans la réalité transcendantale. La nature est divinement belle. Faut-il pour autant la confondre avec un dieu ou une déesse? Non, loin de là. Si c'était le cas, dit Heidegger, la nature qui est présente en tout, partant aussi dans les dieux, alors la nature trouverait sa mesure dans le divin. Mais une telle nature, alors étalonnée au divin, n'est déjà plus la nature, mais un concept qui est une manière de saisir les temps comme la totalité uniformément saisissable par la connaissance. Cette précision est d'importance dans la mesure où elle distingue la nature comme vision du monde de ce qu'énonce Hölderlin, qui est d'une portée bien plus grande et bien plus féconde. Cette nature-là demeure intouchable et contient en elle l'idée d'entièreté. Intouchable et entièreté, là est la véritable dimension de la nature en tant que sacrée, comme nous le verrons ensuite. Que la nature soit divinement belle, comme l'énonce Hölderlin, doit donc s'entendre comme sacrément belle, un sacré sans la mesure de Dieu. Donc Dieu ne contient pas tout le sacré d'une part, et Dieu vaut comme un concept étalon auquel l'homme se mesure pour se situer dans l'existence. Heidegger poursuit. L'omniprésence tient en balance l'opposition des contraires extrêmes, du ciel le plus haut et de l'abîme le plus profond. La mise en balance mutuelle entre l'extrême du ciel le plus haut et l'extrême de l'abîme le plus profond repose sur un écart impossible à résorber. Et si l'on abandonne le principe de cet écart impossible à résorber, alors tout simplement, rien ne reste de l'œuvre de Hölderlin. Il m'est arrivé de faire des lectures désolantes de commentateurs qui font l'impasse de ce point pourtant essentiel. Du fait de cette non-mise en rapport entre ciel et abîme, une contradiction fondamentale est toujours conservée. Dans la nature omniprésente, il y a donc toujours la possibilité de penser cet impossible rapport entre ciel et abîme. Ceci peut résonner avec la liberté cosmologique du philosophe Emmanuel Kant à propos de l'antinomie majeure qui montre l'absence de relation entre ce qui relève du phénoménal et ce qui relève du nouménal. Pour rapprocher la nature qui est propre à ce que je nomme provisoirement le principe du sacré, il n'y a pas d'autre moyen que d'en passer par la nécessité de postuler la relation apparemment possible entre les deux par recouvrement de la troisième antinomie de la raison pure. Aussi, la raison pratique suppose l'union des deux, ne serait-ce que pour faire advenir l'antinomie majeure comme fondement du rapport illusoire, c'est-à-dire pour souligner l'équivoque logique entre le schéma causal, c'est-à-dire phénoménal, et ce qui relève de la liberté cosmologique, c'est-à-dire le nouménal. Une telle remise en question de la causalité constitue un accès pour rapprocher le pouvoir d'auto-commencement absolu, dit Kant. C'est concrètement ce qui est à l'œuvre dans le poème de Hölderlin, où se découvre une nature
selon le principe du sacré, à partir d'une contradiction radicale. Et Heidegger de dire que ce qui apparaît ainsi à l'extrême des pôles est la plus apparente des apparitions. Ce qui apparaît est le captivant, et je m'attarderai la prochaine fois sur ce terme. Il poursuit, mais en même temps, les oppositions sont délivrées par l'omniprésence dans l'unité de leur appartenance réciproque. Il faut considérer que ce qui apparaît est une sorte d'antinomie majeure, pour les dire avec les mots de Kant, qui entraîne le fait que les extrêmes sont libérés de la relation causale, c'est-à-dire le rapport, et qu'ainsi il se découvre une réciprocité qui les place dans l'omniprésence de l'entièreté. Comme si l'apparition d'une telle antinomie majeure, qui touche à la question du réel comme impossible au sens lacanien du terme, introduisait la dimension du sacré entre ciel et abîme, c'est-à-dire son caractère intouchable et entier. Ce point peut en effet paraître difficile à saisir, et cependant il est à prendre en compte pour appréhender ce qui se découvre et se déploie dans le poème de Hölderlin. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique et à dans 15 jours pour la suite de À l'écoute du pensée poétique. Au revoir.